La mode YouTube, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous incruste avec moi dans une journée de travail et comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu l'envers du décor de la plateforme Ismail Mounir. De plus, aujourd'hui, comme tous les 6 mois, j'ai une réunion d'équipe et je vais comme ça pouvoir vous présenter tous les gens qui travaillent avec moi. Alors avant de vous incruster dans ma journée, je vais commencer par répondre à quelques questions qui me sont très fréquemment posées sur mon travail. Alors il y a des gens qui me disent mais comment tu fais? On te voit sur Facebook, on te voit sur Instagram, on te voit sur YouTube, tu passes à la radio, on te voit sur Iqra TV. Comment tu t'organises? En fait c'est très simple, je me suis professionnalisé, donc j'ai des gens qui gèrent mes réseaux sociaux. Donc j'ai des gens qui gèrent Facebook, j'ai des gens qui gèrent Instagram, j'ai des gens qui gèrent YouTube avec moi. Par exemple, pour YouTube, les vidéos YouTube, si j'ai tant de vidéos à faire par mois, ben, je prends 3-4 jours. J'ai un vidéaste qui vient, il me filme, je fais que ça pendant 3-4 jours, voire même 5 jours. Puis après, c'est lui qui s'occupe du montage et une autre équipe qui vont s'occuper des tags, du référencement de la vidéo, de la miniature. J'ai un graphiste aussi qui travaille pour moi. Donc voilà, en me professionnalisant, ben, j'ai recruté des gens et ensemble, on a réussi petit à petit à trouver une manière de travailler pour être efficace et ne pas être débordé. Et moi, en ce qui me concerne, bah, ça me permet d'avoir plus de temps pour me focaliser sur mes recherches, sur la production de formations, sur l'écriture. Et du coup, bah, j'arrive à produire énormément de contenus pédagogiques qui sont par la suite utilisés par mes équipes. Donc une question qui revient également souvent, comment je gère ma vie de famille et vu que je suis très actif? En fait, c'est une question d'organisation. Oui, c'est vrai, je travaille beaucoup, mais dans une journée, je réserve toujours du temps pour ma famille. Alors que ce soit pour ma vie de couple, pour ma vie avec mes enfants et pour ma vie avec ma famille de manière générale, comme je réserve du temps aussi pour mes adorations et pour ma vie spirituelle. Et je pense que c'est ce que j'ai appris beaucoup à faire ces dernières années, c'est bien gérer mon temps au mieux pour trouver un équilibre et trouver, on va dire, la quiétude dans les différents aspects de ma vie. En fait, pour moi, dans mon travail, ce qui est le plus important, c'est pas d'être efficace, c'est d'être efficient. Il y a une différence entre l'efficacité et l'efficience. On peut dire que l'efficience, c'est l'efficacité de l'efficacité. C'est-à-dire que plutôt que de travailler 8 heures par jour, je préfère travailler 4 heures, mais ces 4 heures-là, je vais faire en sorte que la qualité du travail, de la production soit telle que ça vaut 12 heures de travail, d'accord? Alors qu'avant, j'étais beaucoup dans la quantité, il fallait que je travaille 8 heures dans la journée, mais le problème c'est que quand tu travailles 8 heures dans la journée, tu es stressé, tu es fatigué, donc les 4 dernières heures ou les 3 dernières heures, tu es plus en train de souffrir et tu es plus frustré parce que tu n'arrives pas à être productif. Alors qu'en travaillant 4 heures dans la journée, en se réveillant très tôt le matin, en fait, tu t'arrives vers 11 heures et tu as produit ce que tu avais à produire dans la journée. Et du coup, le reste du temps, tu peux faire du sport, tu es détendu, tu peux t'occuper de tes enfants, tu peux aller te promener dans la forêt. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu as une vie beaucoup plus équilibrée, une vie beaucoup plus saine. Et donc, du coup, quand par la suite, tu dois te donner 4 heures de travail pour être productif, tu vas être productif parce que tu as su te décharger, gérer ton stress, lâcher prise dans la journée. Donc du coup, c'est un équilibre que j'ai réussi à trouver ces dernières années. Alors il y a une autre question qui m'est souvent posée, c'est comment je fais pour garder la constance dans mon travail et rester régulier. En fait, la première des choses, c'est que j'aime ce que je fais et ça je pense que c'est très 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 important. La deuxième des choses, c'est que je suis dans une démarche de progression constante, c'est-à-dire que je suis constamment en train d'essayer de m'améliorer, de rajouter d'autres compétences dans mon travail. Donc du coup, j'ai tout le temps la sensation de me réinventer en fait et c'est très stimulant pour garder en fait la constance dans le travail. Et de plus, le fait que je ressente que mon travail il a un impact et que je me sens utile, ça me donne envie de continuer et de ne pas lâcher l'affaire. Alors qu'est-ce qui me rend le plus fier dans mon travail? Franchement, c'est vous et la sensation d'être utile en fait.
Quand je reçois des messages et je vois qu'une mère de famille me dit que je l'ai réconciliée avec l'islam ou qu'elle a pu utiliser mes cours et qu'elle a pu en discuter avec son mari ou ses enfants. La sensation d'être utile et d'être profitable pour autrui, c'est vraiment quelque chose qui m'accorde beaucoup de satisfaction personnelle. Bon voilà, je viens de répondre à quelques questions, mais bon, la journée va être longue, on a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, je vous amène avec moi, donc bismillah, c'est parti. Bon là, on est en direction de Paris. On a loué un espace de coworking parce qu'en fait, mon équipe qui travaille avec moi, eh bien, sont un peu dispersées. Il y en a qui sont du sud de la France, il y en a même qui sont de Belgique. Et donc en fait, bien, c'est beaucoup plus facile de se donner rendez-vous quand on veut faire une réunion une fois tous les 6 mois dans un endroit à Paris. Donc généralement on loue un espace de coworking et puis on se donne rendez-vous là-bas et donc on peut faire une réunion de travail pour mieux s'organiser, pour débattre sur de futurs projets. Ça permet aussi de souder les liens parce que vous savez, quand vous travaillez, c'est très important d'être une équipe soudée. Et en plus, vu le travail que moi je fais de prédication, c'est important qu'il y ait vraiment des bonnes vibrations entre les gens de mon équipe. Donc on essaie de faire ce genre de réunion une fois tous les 6 mois à peu près. Et puis comme ça, en fait, on peut réunir les cœurs et puis remotiver les troupes, bien redéfinir les objectifs. Et puis aussi les écouter. Et puis essayer d'être toujours le mieux organisé possible et faire un travail d'équipe qui soit le plus efficace et le plus impactant. Voilà, donc on y va tôt le matin, comme ça on espère, Inch'Allah, éviter les bouchons. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est une réunion de travail avec toute la team et je vais laisser Aïcha vous les présenter. Bon, ils sont en plein travail, là on va pas trop les déranger. Donc là on a Abdallah et Ali, notre équipe de web marketeurs. Donc ils sont en train de discuter des prochaines formations, donc c'est eux qui s'occupent du site, de la plateforme, du côté technique, mais aussi de tout ce qui est stratégie de vente, tunnel de vente, etc. Voilà, donc là ils sont en pleine séance de travail. Donc là on est avec Leïla. Leïla, ça va, on ne dérange pas trop? Donc Leïla, c'est notre community manager, donc c'est elle qui s'occupe de planifier tout le contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Elle s'occupe de la modération, elle s'occupe de la réponse à vos commentaires. De manière générale, elle gère la vie sur les réseaux sociaux. Donc voilà, elle travaille en équipe avec l'équipe qui est chargée de créer le contenu Instagram et Facebook. Donc Emmanuel, on va te déranger 2 minutes, juste pour te présenter. Donc là, on a Emmanuel, notre graphiste. Donc Instagram, c'est lui, les miniatures YouTube, c'est lui, le graphisme du site, c'est lui. Machallah, il fait vraiment du très très bon travail. Donc tu es graphiste de formation, mais tu fais aussi un petit peu de vidéo motion design. C'est ça, exactement. Je suis graphiste et monteur vidéo. Parce qu'en fait, il fait aussi les montages de toutes nos formations qui sont sur la plateforme. C'est toi qui t'occupes aussi des montages. Voilà, donc machallah, du très très bon boulot. Et là on est avec Jemila. Salam alaikum Jemila. Alors Jemila, chargée de clientèle, c'est elle qui s'occupe de tous vos mails. Donc elle répond à tous les mails, d'ailleurs elle est en plein dedans. Ça va, ça se passe? Ça donne quoi aujourd'hui les mails? Ça va? Voilà, il y a quand même une centaine de mails tout confondus chaque jour. Donc elle s'occupe vraiment de tous les mails, machallah. Il y a vraiment une très très bonne réactivité. Voilà. Et puis là, on est avec notre correctrice, rédactrice, qui fait aussi de la retranscription de nos vidéos YouTube. Là, elle est en train de s'occuper d'un support de formation, donc un des prochains supports de formation qu'on va lancer en impression. Elle corrige les fautes d'orthographe, la mise en page, la syntaxe. Voilà, il y a vraiment un travail monstre. Parfois, c'est des fascicules qui vont jusqu'à 190 pages, donc vraiment, ça nécessite beaucoup de vigilance, de précaution et puis de minutie. Et là, je suis avec Salim. Donc Salim, c'est notre vidéaste, filmmaker, qui s'occupe de toutes les vidéos YouTube, machallah. Il est bien équipé d'ailleurs au niveau du matériel. Et habituellement, c'est lui qui est derrière la caméra. Là, pour le coup, c'est moi qui te filme, Salim. Donc il s'occupe de toutes nos vidéos YouTube au niveau du tournage, du montage. Et on a un deuxième vidéaste qui s'occupe plus des vidéos de formation. Voilà les amis, la réunion de coworking est terminée et comme vous avez pu le voir, c'est très animé, donc on fait beaucoup de choses. Et là, regardez, il est encore tôt, donc je vais pouvoir rentrer chez moi et passer du temps en famille. Et c'est ça que je recherche, c'est-à-dire l'efficience, me réveiller très tôt, faire une bonne séance de travail et après avoir du temps pour moi, pour ma famille, le reste de la journée. Donc voilà, on y va de suite et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.